Bonjour. Bonjour. Je peux commencer à vous poser des questions? Oui, oui, allez-y. D'accord. Bon, bonjour à vous. Alors, Bonjour. tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter et présenter votre métier. Oui, je joue actuellement dans la série Plus belle la vie. Je suis comédien et j'incarne le rôle de Thomas. Voilà. Très bien, merci. Alors, j'ai pu comprendre que vous vous lanciez dans la musique. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure? Et est-ce un de vos rêves d'enfance? Un rêve d'enfant, oui, j'en ai, et encore plein d'autres, ça en fait partie. Après, c'était surtout une manière pour moi de faire autre chose que la série, puisque c'est vrai que j'y travaille tous les jours et de temps en temps, il faut s'aérer la tête et faire autre chose. Et j'ai eu cette opportunité, donc j'ai foncé, voilà. Mais pour l'instant, c'est une aventure, on va dire, artisanale, voilà. D'accord. Et toujours sur votre projet musical, votre première chanson se nomme Corto. Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors en fait, ça vient plutôt de l'auteur qui j'ai inspiré cette chanson. Ça faudrait plus demander à Didier qui a écrit les paroles de cette chanson. Mais c'est vrai qu'on partageait déjà la bande dessinée, on avait ça en commun. Et puis en fait, le texte se prêtait à ce qu'on fasse une comparaison à Corto. Voilà. D'accord, merci. Et envisagez-vous d'abandonner votre métier d'acteur pour vous lancer dans une carrière de chanteur par la suite? Alors pas du tout. Du tout. Moi, mon truc, c'est d'être comédien et pour l'instant, je reste comédien. La chanson, c'est vraiment comment on va dire, je sais pas comment je pourrais l'appeler. En fait, c'est vraiment pour m'amuser, quoi. En fait, parce que à la base, je suis comédien, j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de téléfilm, et je pense que la scène me manque. Et donc, à travers la chanson, je peux retrouver de la scène, parce que là, on est en studio et on répète pour d'éventuels concerts. Et là, je trouve que je m'éclate encore plus. Et voilà, ça me motive. Voilà. D'accord, merci. Et est-ce que vous pensez que votre musique plaira aux fans de Plus belle la vie? Et aviez-vous pensé par la suite à réaliser le fond sonore du futur générique de Plus belle la vie? Alors, je ne sais pas si mon CD de 3 titres plaira aux fans. Ça, il l'aurait pas spécialement destiné non plus. C'est pour tout public. Maintenant, si les fans l'apprécient, je serai d'autant plus content et fier du coup de faire ça avec eux. Et en ce qui concerne le générique de la série, non, j'en suis pas là actuellement et me paraît très bien. Voilà. D'accord. Sortons un peu de votre projet musical et parlons un peu de la série Plus belle la vie. Vous regardez-vous de temps en temps à 20h10 sur France 3? De temps en temps. De temps en temps, quand je suis en famille qui eux ne ratent pas une miette de Plus belle la vie, je regarde avec eux, mais quand je suis à la maison, non, je ne regarde pas. Je préfère pas me voir, voilà. Je n'arrive pas tellement à faire ce geste, en fait. Ça me perturbe et ça me dérange de voir à la télé, voilà. D'accord. Et à quel âge avez-vous commencé le théâtre et le tournage? J'ai commencé assez tôt. Moi, j'avais 15 ans quand j'ai commencé ce métier. Et voilà, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragé dans ce que je voulais faire. Donc du coup, ça a été des décisions qui ont été prises très très vite, quoi. Voilà. J'ai commencé à faire du théâtre, oui, à 15 ans. Voilà. D'accord. Et avez-vous des liens d'amitié proches avec certains acteurs de Plus belle la vie, si oui, lesquels? Ah oui, j'en ai même pas mal. Il y a Rebecca Hampton qui joue Céline, Laetitia Milo, Michel Corde, j'en passe, hein. Il y a Marwan qui joue Abdel, il y en a beaucoup même, j'en ai pas mal. Maintenant, des amitiés très très proches, oui, c'est Michel Corde, Laetitia Milo, Rebecca Hampton, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Et vous tournez vraiment... Allez-y. Allez. Allô. Et vous tournez tous les jours? Presque tous les jours, ouais, quasiment tous les jours. En fait, une série à flux tendu, en création, toujours en tournage, voilà. Et les épisodes, et c'est pas tous les jours, tous les jours, à part quand j'ai lundi au vendredi, des fois comprenant le samedi, en ce moment, ils sont en train de tourner le Prime, et voilà. D'accord. Ça se passe comment en fait? Ce sont des studios de tournage ou ça se passe dans le vieux Marseille, enfin le Panier quand vous tournez? Alors non, en fait on est en studio. En fait c'est l'ancienne usine Saïta qui a été réhabilitée en studio de tournage. Donc toute la place du Mistral se trouve dans un on va dire un espèce de grand hangar en fait, voilà, où tout le studio a été reconstitué. Tout le Mistral a été reconstitué.
Ah ouais, d'accord, c'est des faux murs en fait. Voilà, tout est en bois en fait. C'est une armature en bois, armature ferraille avec du bois partout en fait. Voilà. Ok. Et ouais, c'est assez impressionnant à voir. Même nous, les acteurs, les premières fois qu'on rentre sur ce plateau, en général, je me rappelle quand moi je suis rentré sur ce plateau la première fois, c'est assez émouvant parce que c'est assez perturbant de voir tout un quartier reconstitué. En fait, on s'y croirait. Si on regarde, si on fait abstraction du plafond, puisque évidemment au plafond on voit tous les projecteurs, si on fait abstraction du plafond, on pourrait effectivement se croire dehors sur une place marseillaise. Ok. Et avez-vous des informations insolites à nous donner à propos de la suite de la vie au Mistral dans la série? En fait, non, j'en ai pas vraiment parce que déjà j'ai pas le droit de le dire et que effectivement, moi, je j'ai pas trop d'intrigue en ce moment, donc je sais pas trop ce qui va se passer, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de rebondissements cet été. Ça, j'en suis sûr, je leur fais confiance pour ça. Voilà. D'accord, merci. Eh bien, merci beaucoup d'avoir réservé un petit peu de votre temps. De rien. Et en tous les cas, je vous souhaite sincèrement une bonne continuation et bonne chance pour votre projet musical alors.